De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia! En ce dimanche de Pâques, l'Église retentit de joie. Le Christ est ressuscité. L'Évangile de Jean nous plonge dans cette aurore nouvelle, au cœur d'un matin encore enveloppé de ténèbres. Marie-Madeleine, fidèle jusqu'au bout, se rend au tombeau. Mais ce qu'elle découvre la bouleverse. La pierre a été enlevée. Désemparée, elle court annoncer la nouvelle à Pierre et à l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. Commence alors une course, une quête précipitée vers le tombeau. Les deux disciples, Pierre et celui que la tradition nomme Jean, courent ensemble. Mais Jean arrive le premier. Il se penche, voit les linges posés à plat, mais n'entre pas. Pierre, plus audacieux, entre et constate lui aussi les linges et le suaire roulé à part. Puis Jean entre à son tour et là tout bascule. Il vit et il crut. Le tombeau vide, les linges abandonnés, le suaire soigneusement roulé. Tout cela parle d'un mystère plus grand que le vol d'un corps. Jésus n'a pas été enlevé, il s'est levé. Et Jean, en voyant ces signes, comprend peu à peu que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Permettez-moi d'utiliser une petite histoire pour éclairer ce mystère. Il était une fois dans un village une petite poule nommée Clara qui pondait des œufs dorés pour Pâques. Mais un œuf minuscule, terne, fut oublié sous un buisson épineux. Tandis que les autres étaient ramassés et célébrés, celui-ci resta seul, battu par la pluie, croyant sa fin venue. Pourtant, au troisième jour, sous les rayons du soleil, il se fondit, et un oisillon en sortit. Ses plumes, d'abord grises, devinrent dorées, et il s'envola, émerveillant le village. Ce petit œuf oublié, tellement humble, portait en lui une vie nouvelle, un peu comme ce tombeau que les disciples ont trouvé vide, mais qui annonçait la victoire de la vie. Frères et sœurs, cet évangile, comme ce conte, nous invite à entrer dans le mystère de Pâques. Comme Marie-Madeleine, nous pouvons être désorientés face à l'inattendu. Comme Pierre, nous avançons parfois avec audace sans tout saisir. Et comme Jean, nous sommes appelés à voir et à croire, à reconnaître dans le tombeau vide, dans l'œuf brisé, la lumière de la résurrection. Ce matin de Pâques, les linges posés à plat nous disent que le Christ a triomphé de la mort pour nous ouvrir un chemin de vie. Alors, en ce jour de fête, courons avec Marie, Pierre et Jean vers le Christ vivant. Laissons derrière nous les ténèbres du doute et de la peur, comme cet oisillon a su laisser sa coquille. Que nos cœurs s'ouvrent à la foi pour proclamer avec toute l'Église
Il est ressuscité, alléluia. Et que cette joie déborde dans nos vies, tel un éclat doré, pour que tout le monde sache que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Amen.